Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir Monsieur le maire de Vence, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur et président du CIVOC du pays de Vence, Régis Lévy. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Malgré la grippe, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque année pour ces vœux pour la nouvelle année, en ce qui nous concerne 2025. Je représente Christian Estrosi, président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Je le représente aujourd'hui et je remercie de son soutien constant. Il nous a adressé un message qui nous est destiné pour vous présenter tous ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. Patricia Doma, sénatrice des Alpes-Maritimes et conseillère métropolitaine, dont je tiens à remercier la fidèle présence. Gilles Renaud, conseiller régional représentant le député Lionel Thibely. Anne Satonnet, vice-présidente du département, représentant Chardon-Chinésie, que je remercie également pour son soutien constant. Frère cher Louis Nègre, maire de Quinques-sur-Mer, premier vice-président de la métropole, et Noël Palazzetti, conseiller régional et adjointe au maire de Quinques-sur-Mer. Mes chers collègues, maires et élus, Yannick Bernard, maire de Carrosse, conseiller métropolitain et départemental, et Olivier Renaudot, conseiller municipal. Julie Charles, maire de Saint-Janet, Pascal Guite, maire de Gatière, excusez car malade, nous avons beaucoup de grippe en ce moment, vous le savez, donc c'est encore plus important de voir votre présence aujourd'hui. Notre ami Frédéric Poma, maire de Tourette-sur-Loup, Philippe Aurat, maire du Broc, que j'ai toujours plaisir à rencontrer également, Bruno Lamy, qui représente Bruno Bettati, maire de la Gaule, Marcel Valigny, représentant Joseph Ségura, maire de Saint-Laurent-du-Var, comme vous le savez. Céline Voisin et Alex Giuliani, conseillers municipaux de Saint-Paul-de-Vence, représentant Jean-Pierre Camilla. Mes chers collègues élus de la majorité municipale, je tiens à vous remercier pour la qualité du travail accompli au quotidien, chacun dans sa délégation. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal des Vence et d'autres collectivités. Le conseil municipal des jeunes, dont je salue la générosité exemplaire, qui toute l'année s'illustre notamment envers les plus fragiles. Capitaine Marcel Lovera, chef du centre de pompiers de Vence, le nouveau lieutenant commandant de la brigade de Vence Elsa Cabra, commandant de la brigade de gendarmerie de Vence, et son adjoint David Martinet, qui la soutient très bien. Le capitaine Cédric Toncé, merci vraiment de votre présence, commandant du 1er escadron du 1er régiment de chasseurs d'Afrique du corps de Canchouers. Marc Monceau, notre directeur de la police municipale, le chanoine Daniel Breillet, curé de la paroisse de Vence et les représentants des cultes. Merci mon père d'être toujours présent à nos côtés. Denis Carreau, directeur des rédactions de Nice Matin, François également, merci de votre présence. Mesdames et messieurs les présidents et les membres des associations que je tiens ici à remercier pour le dévouement et le bénévolat au service des Vensois. Nicolas Chazet, le directeur général des services de la ville, les chefs de service et l'ensemble des agents municipaux et métropolitains investis pour la qualité du service public dont je tiens à remercier. Chères Vensoises, chers Vensois, quelle année 2024 ? Inutile de se le cacher, nous venons de traverser une année plus que troublée. Des guerres aux dissolutions, des catastrophes climatiques aux crises financières, difficile d'y trouver nos repères. Difficile de comprendre les décisions,
les rapports de force, difficile de faire la différence entre les faits et les fausses informations, de se rassurer dans un tel chaos. Et pourtant, la commune reste le lieu de tous les possibles, le cocon dans lequel nous pouvons nous replier, dans lequel nous pouvons être sûrs que notre voix compte et dans lequel le maire reste à la portée de tous. Ce cocon, nous devons absolument le préserver. Il nous offre aujourd'hui une double fierté que je tiens à partager avec vous. Parmi 3 sites remarquables de la région, la chapelle Matisse vient d'être classée au titre des monuments historiques par le ministre de la Culture. Une fierté et une reconnaissance pour Vence, pour Matisse, pour les sœurs dominicaines, et un outil également pour préserver l'architecture remarquable de tout un quartier. Autre distinction qui vient de nous arriver, notre pays de Vence, avec l'ensemble des communes du Sivom ici présents, nous partagerons cette victoire, vient d'obtenir le fameux label de pays d'art et d'histoire. J'associe évidemment mes collègues du Sivom, on a fait un travail remarquable, nous sommes montés à Aix-en-Provence et on a eu l'unanimité des membres du jury de la DRAC pour obtenir cette distinction. Je crois qu'on peut applaudir. Je remercie également particulièrement Isabelle Bonnet-Piron et Julie Vidal qui ont fortement participé à ce label et qui ont fait un travail formidable. Merci Isabelle. Vivre à Vence est une chance. C'est pourquoi je pense que tous ensemble, nous devons nous attacher à conserver une ville équilibrée et, j'ose le dire, presque parfaite. Des preuves de ce que j'avance. Elles ne manquent pas. Mais je vous en livre 2. Vence a été classée au top numéro 1 des villes de rêve des Alpes-Maritimes où il fait bon vivre. On ne va pas les contredire. La gendarmerie nationale nous considère comme une des villes les plus tranquilles de la circonscription. On a toujours besoin d'un regard extérieur pour se rendre compte de sa propre valeur. Regardez autour de vous. Connaissez-vous beaucoup de villes avec un centre aussi vivant, avec tous les commerces nécessaires, avec plus de 260 événements dans l'année, avec un festival des Nuits du Sud qui ne ressemble à aucun autre, où toutes les générations ont plaisir à se retrouver, avec un conservatoire hyperactif dont vous venez d'apprécier le talent. Nous savons où vont nos impôts quand on va au conservatoire, on ne peut que satisfaire. Avec une médiathèque également, dont l'effervescence n'a d'égal que la popularité. Avec un cinéma municipal qui reprend des couleurs, avec des services publics maintenus, et en particulier un CCAS qui déborde d'attention envers nos aînés. Avec des transports en commun gratuits, avec 70% d'espaces naturels immédiatement accessibles. Alors bien sûr, il y a de nouvelles constructions. Bien sûr, ce n'est jamais confortable de voir son environnement proche se transformer. Bien sûr, nous aimerions tous retrouver notre quartier tel que nous l'avons connu en nous y installant. Tout cela, j'en suis bien conscient, attise l'aigreur et les attaques de ceux qui se proclament anti-béton. Anti-béton? Ah bon? Est-ce qu'il y aurait des pro-béton? En dehors des bâtisseurs, j'ai beau chercher, je n'en connais aucun. Pensez-vous, quand on est à l'étroit dans des appartements trop petits pour sa famille, on ait envie de rejoindre les manifestants anti-béton qui, eux, installés dans leur maison, refusent les nouvelles constructions. Nous sommes bien d'accord, les programmes d'urbanisme ne sont pas toujours satisfaisants, loin de là. Mais la loi non plus n'est pas satisfaisante. Celle qui nous impose 1 million d'euros par an pour manque de logements sociaux. Je dis bien 1 million d'euros par an. Faites le calcul sur un mandat de 6 ans, les sommes conséquentes que ça représente pour nos budgets. Je ne reviendrai pas sur le programme Chagall, dont nous avons hérité. Un sujet débattu maintes et maintes fois, en ressassant toujours les mêmes arguments. Mais le fait est là, la deuxième partie du programme Chagall est suspendue après des mois de négociations que j'ai menées personnellement pied à pied. Un bras de fer qui m'a valu des heures de réunion et de confrontation ardue avec les promoteurs et les porteurs financiers. L'équation reste toujours aussi complexe entre le besoin de logement, la préservation de l'environnement et la respiration d'une ville. À ce propos, je vous le réaffirme, les postures définitives et catégoriques ne sont jamais source de solutions
quand on sait que 617 familles vansoises attendent toujours un logement. Vous n'imaginez pas d'ailleurs le nombre de demandes poignantes que je reçois chaque jour pour obtenir tout simplement un logement à prix abordable. A priori, personne n'est opposé à la création de logements. Et personne, bien évidemment, n'est d'accord sur les lieux d'implantation. Alors je pose la question, quelle ville voulons-nous pour demain? Je remercie les Vansois volontaires qui ont participé aux 7 ateliers de concertation autour de ce sujet crucial pour l'avenir, qui, comme vous le voyez, n'est pas si simple. Plutôt que de se cambrer chacun dans son quartier, l'échange a eu lieu. Ce dialogue a permis de développer beaucoup de pédagogie concernant la loi, les règles d'urbanisme, les enjeux et les équilibres fragiles. Notre démarche ira plus loin avec un véritable plan paysage, un schéma directeur pour végétaliser et rendre la ville plus habitable face à l'augmentation de nos températures. C'est à ça que je m'emploie chaque jour. Depuis plus de 4 ans, nous nous retroussons les manches pour acquérir des terres agricoles de zéro. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 2 hectares destinés à la mise en culture. Partout où cela est possible, nous faisons pousser des jardins, des espaces pour se retrouver toutes générations confondues, pour supporter les grosses chaleurs, pour reprendre contact avec la nature. Très concrètement, c'est un nouveau jardin thérapeutique qui poussera entre la maison de retraite La Vansoise, la crèche Loubichoun, l'école Lévi Guérardier et la médiathèque Freinet. Nous nous sommes empressés d'acquérir la propriété Gavary, un terrain stratégique en centre-ville, pour éviter qu'il ne tombe entre les mains des promoteurs. Je vous le disais, partout où nous le pouvons, naissent des jardins. Dans quelques mois, vous verrez pousser à Vence des essences peu consommatrices en eau, avenue Émile et au square Malibert. Un nouveau jardin d'ombre au square Jean Moulin jusqu'au pont de la Lubiane. La création d'une vraie aire de jeu pour enfants grâce à la démolition de l'ancien bar de l'Étoile. Et dès ce début d'année, l'embellissement végétal de l'entrée de ville et du quartier Chagall par des grands arbres et des buissons d'essence méditerranéenne qui accompagneront la rénovation des chaussées. La création de trottoirs, la mise aux normes des passages piétons. Un vaste aménagement pour cette entrée de ville, longtemps négligée. Ces travaux, financés entièrement par la métropole, débuteront dans 10 jours pour une durée de 3 mois. Végétaliser la ville est tout aussi indispensable que de permettre à tous de se déplacer gratuitement en diminuant la pollution de l'air. Notre première action avait été de créer des navettes gratuites pour que tous puissent accéder au centre-ville pour se soigner, faire ses courses, rencontrer ses amis, bref, pour créer chaque jour davantage de liens entre les quartiers. Alors je tiens à vous dire, Vansois et Vansoises, merci. Merci à vous tous de contribuer au succès des navettes gratuites. Ça fait vraiment plaisir d'entendre de petites phrases tous les jours comme celle-ci. J'en ai conservé quelques-unes. Avec mes 90 ans, sans la navette, je ne sortirai plus de chez moi. Mais aussi, depuis que je prends la navette, j'ai découvert mes voisins et ils sont finalement drôlement sympas. Maintenant, on s'entraide. Ou encore, les 2 enfants que je garde adorent prendre la navette et ça me facilite tellement la vie. C'est ça, concrètement, un maire qui facilite la vie des habitants, de tous les habitants. C'est aussi leur ouvrir l'accès à tous les services, comme le musée, où les travaux d'accessibilité avancent bon train. Vous n'imaginez peut-être pas le coût des travaux. Plus d'1 million d'euros pour poser un ascenseur aux normes et réhabiliter cet espace. Et que dire des 55 autres sites dont nous devons améliorer l'accessibilité. Un vaste programme d'action jusqu'en 2027 pour mettre fin à cette discrimination qui stigmatise les personnes à mobilité réduite et qui n'a plus sa place à Vence. Pour créer du lien, encore et toujours, la future piscine municipale couverte répondra aux enjeux de santé de toute la population, des bébés nageurs aux plus âgés, aussi bien dans la prévention d'une vie saine que dans la lutte contre les dommages de l'âge. Le projet a enfin été voté en conseil municipal. Enfin, pas par tout le monde non plus. Je tiens d'ailleurs à saluer ici la cohésion et l'unité de mon équipe. Notre piscine le valait bien, avec ses 54 années de bons et loyaux services, rendant nécessaire de toute façon des études techniques de grande ampleur, mise en conformité, mise aux normes environnementales
accès handicapé. Bref, un millefeuille d'engagement pour un merveilleux projet au service de toute la population et en particulier des enfants. Vous l'avez vu dans notre campagne de feu, c'est pour eux que nous mobilisons toute notre énergie. C'est pour nos enfants que nous consacrons le plus grand nombre de nos agents et le plus gros budget de la commune. Plus d'1 million d'euros ont été investis pour réduire la consommation énergétique de l'école maternelle de Bigaratier. Dès cette année, ces travaux vont diminuer de 60% les factures d'énergie. Je tiens à remercier les services de l'État et de la région pour leur important soutien financier. Cette rénovation thermique de l'école s'est accompagnée de la mise aux normes des accès pour personnes handicapées et déficientes visuelles et la rénovation de la sécurité incendie. Que serait un pays, a fortiori une commune, qui ne déploierait pas toute son énergie à préparer les citoyens de demain? Si vous suivez l'actualité, vous connaissez les courbes de la démographie. Avance partout comme ailleurs, nous devons d'anticiper le vieillissement de la population et sa cohabitation avec nos jeunes générations. À mon simple niveau, je m'emploie chaque jour à essayer de rapprocher tous les citoyens, à favoriser le dialogue, à créer des liens, à estomper le clivage entre centre historique et le reste de la ville. Vivre ensemble, l'ancien et le nouveau, la jeunesse et l'âge mûr. Ce qui s'applique aux humains vaut aussi pour une ville. Comment concilier les nouveaux quartiers avec le centre ancien? Comment tout faire pour que le centre médiéval ne dépérisse pas, aspiré par le développement des nouveaux quartiers? Toutes les villes ayant un centre historique ont le même problème. Avec les Halles Souriant, nous avons choisi de créer une dynamique commerciale nouvelle et attractive. Grâce à l'acquisition de l'ancien hôtel de ville, moyennant 521 000 €, nous misons sur un projet qui est à la fois dans l'air du temps et qui focalise l'activité sur ce que préfèrent les Français, aussi bien que les touristes, la gastronomie. Je remercie d'ailleurs la présence d'Alex Benvenuto, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, qui va nous aider particulièrement dans ce projet. Fin 2025, nous aurons le premier marché couvert à Vence. Temple de l'art populaire, la cuisine méditerranéenne reste le symbole universel de partage et de lien. Les travaux ont débuté comme prévu, comme vous le savez, en octobre. Ils sont estimés à 2 600 000 € et nous pouvons d'ores et déjà compter sur 60% de subventions de l'Europe, de l'État et de la région. Nous avons pu également compter sur le soutien financier du département. Jamais la ville n'avait obtenu autant d'aide financière de la part des institutions. Nous avons su aller les chercher. Si nous savons aller chercher les subventions, ça change la vie des Lensois et des investissements. Ces subventions représentent plus de 2,4 millions d'euros pour la seule année 2023. Qui ce matin voudra entendre un cours de gestion financière communale? Levez la main. Allez, je vous épargne ce supplice. Opposition me reproche toujours d'investir pour l'avenir. Curieux reproche. Emprunter pour investir, ce n'est pas endetter la ville, mais capitaliser la ville. C'est un placement de bons pères de famille qui, à long terme, rapportera bien plus qu'il ne coûte. Alors effectivement, lorsque vous ne me voyez pas toujours suffisamment en ville, c'est que je travaille par exemple à désendetter la commune et tant d'autres dossiers encore. Sur les 2 dernières années, nous avons baissé notre dette de 2,7 millions d'euros, un résultat historique à Vence. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis plus souvent plongé dans les dossiers que sur les réseaux sociaux. Aux liens virtuels, je privilégie les véritables rencontres, celles qui redonnent le sens du vrai. Si je me suis engagé pour servir la République, c'est avant tout pour vous servir et pour accompagner les plus en détresse. J'ai la chance d'exercer cette fonction dans une ville où encore maintenant, le lien entre les habitants persiste. C'est cette ville harmonieuse et quasiment autonome qu'il revient à chacun de nous de protéger. C'est cette unité lensoise qui nous relie et qui nous permet de résister à l'anxiété de ces temps incertains. Le lien entre les différentes origines, entre les générations, entre les milieux sociaux, entre les quartiers, tout cela est tellement fondamental. Ça l'est d'autant plus en cette période où partout des murs s'élèvent, où partout des barrières séparent,
où des conflits naissent et des guerres éclatent, où les dirigeants si désunis sont incapables d'empêcher une grande puissance d'envahir son voisin, où l'Europe elle-même est affaiblie. Hélas, les murs de séparation montent beaucoup plus vite que les lieux de fraternité. Hélas, le rejet de l'autre est quasiment devenu la règle. Dans un monde si instable, si inquiétant, si dangereux, nous ne pouvons plus nous payer le luxe de la division permanente inspirée par nos ambitions personnelles. Puisqu'il n'est pas question de dire « arrêtez tout, je veux descendre », voilà ce qu'une commune comme la nôtre peut faire pour ne pas rester les bras ballants devant ce chaos, pour ne pas être inutile au monde, pour protéger ses habitants, bref, encore une fois, pour créer du lien. Alors, chères Françoises et chers François, c'est cette ambition généreuse que je vous propose de faire grandir tous ensemble. Avec toute mon équipe municipale, je vous souhaite une douce année 2025 dans la paix et dans la fraternité. Merci de votre attention. Merci, monsieur le maire. Si quelqu'un pouvait retirer le pupitre, nous allons procéder aux mises à l'honneur. Elle nous a fait trembler d'émotion et vibrer de fierté lors des Jeux paralympiques de Paris 2024. Nous l'avions accueillie cet été au Nuit du Sud, avant qu'elle ne s'envole vers la capitale, d'où la reine du tennis de table nous a éblouis en repartant avec le bronze. En double mixte avec Florian Merrien, elle a affronté une équipe chinoise très agressive, décrochant sa première médaille olympique à seulement 19 ans. C'est à la clinique des cadrans solaires que Flora a débuté le para de tennis de table à 13 ans, déplaçant des montagnes jusqu'au niveau olympique. Bon, c'est fière de sa championne, très fière. Le champion gagne bien plus que des médailles. Elle a gagné la reconnaissance et l'amour du public. Elle nous a fait chavirer de bonheur. Un modèle de performance pour de nombreux jeunes et une fierté pour notre ville. C'est donc un immense plaisir aujourd'hui de faire citoyenne d'honneur de la ville de Vence, la championne Flora Gauthier. Bravo. Vous pouvez l'applaudir. Elle a revenu en politique parce qu'elle fait un rêve normal. Flora, très heureux, on est au manager de la tennis de table parce qu'il essaie depuis longtemps de te remettre la médaille de la ville de Vence. Vous pouvez l'applaudir. Vous savez, c'est une chance de l'avoir à Vence parce qu'elle est très prise. Elle va peut-être nous dire un petit mot. Eh ben, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là, très heureuse d'être reconnue par la ville de Vence, qui est ma ville d'enfance. Moi, j'ai toujours vécu à Vence, donc c'est vraiment un plaisir. Et oui, je suis pas mal prise. J'ai beaucoup de compétitions internationales, donc on voyage partout dans le monde. Et à la fin de l'année, il y a les championnats d'Europe. Parce que nous, la qualification, elle se joue dès maintenant pour les Jeux de Los Angeles en 2028. Bravo. Merci. Merci. Pour cette deuxième mise à l'honneur 2025, j'appelle Sophie Darbre, Didier Escriva et Frédéric Pujol et Marc Monchot, leur directeur. Angela Merrier, ces trois policiers municipaux ont un grand courage et sans peur. Ils n'ont pas hésité à répondre à l'appel du devoir alors qu'un drame familial se nouait à la résidence du Maléga, faisant 4 blessés dont 2 enfants et l'un d'eux pour lequel le pronostic vital avait été engagé. Leur intervention rapide et déterminée a permis d'éviter une tragédie encore plus grande. Leur sang-froid fait la différence. Nous saluons également le professionnalisme de l'ensemble du personnel de la crèche mitoyenne, la crèche Gauguin. Sophie Darbre, Didier Escriva et Frédéric Pujol illustrent l'ensemble des forces de l'ordre et de sécurité qui œuvrent au quotidien pour assurer la tranquillité et le bien-être des Vensois. Un service public essentiel qui sauve des vies et où chaque minute compte. C'est leur esprit d'équipe et de solidarité qui est aujourd'hui récompensé. C'est donc avec une grande fierté que monsieur le maire va leur remettre la médaille de la ville de Vence. Bravo. Distribution des médailles.
Merci encore, La surtout photo. Sophie qui a fait également, voilà, qui était première sur les lieux notamment de ce drape. Voilà. Merci, vous êtes vraiment indispensable pour nos communes. Allez. Ah non, t'étais pas là. Merci. Bah, on peut les applaudir encore une fois. Avec le service des gendarmeries, on a une relation qui est très forte, je le sais, à chaque fois les responsables nous le disent. Vous avez une police municipale qui nous seconde vraiment énormément, donc souvent nous sommes les premiers avec la police municipale sur les lieux, une équipe de gendarmerie avec un nouveau commandant, je crois un des plus jeunes de France, donc la lieutenant Cabra que je citais tout à l'heure. Merci beaucoup à ce que vous faites avec les pompiers également. Ce sont ces personnes-là qui sont sur le terrain souvent, qu'on ne voit pas toujours, mais on tenait à leur rendre honneur aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Je vais revenir dans votre place. Monsieur le maire, vous voulez remonter sur scène. Allez, je remonte. Bon. Mesdames et messieurs, merci Je vais de jouer un bien peu vouloir de vous musique. lever. Merci de bien vouloir vous lever, messieurs, dames, s'il vous plaît. J'invite Madame Demas, Monsieur Nègre, Madame Saint-Aumé, Monsieur Renou, Madame Palazzetti, les maires et leurs représentants à rejoindre Monsieur le maire sur scène, s'il vous plaît. Venez venir. On va vous donner un violon. Monsieur Horace, s'il vous plaît, le panneau. Venez, messieurs les représentants des maires aussi, les adjoints des communes. Si, les adjoints des communes, mais qui représentaient les maires, vous pouvez venir, Monsieur Valéry. Venez, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Ah oui. Merci à tous, merci Monsieur le maire, merci à tous de votre présence. La cérémonie est terminée. Vous êtes désormais invités au pot de l'amitié, de ce côté et de ce côté-ci. Donc, on va terminer puisqu'il y a le pot d'amitié. Merci à tous de votre présence. Très bonne année 2025.